La tradition viticole pour Dominique Auroy, c'est quelque chose de sacré. Chez ce Normand, pas de place à l'hésitation, c'est un pur adepte du tout ou rien, surtout en matière de vin. Dans son salon, le goût prononcé de l'exception. Que des pièces rares uniques, qui ont traversé l'histoire et les océans. Car ici, tout vient de Bourgogne, y compris le créateur de ce musée du bout du monde. Le Bourguignon que je suis porte haut les couleurs de la Bourgogne, tout au moins loin, puisque j'ai pu constituer ce musée sur une commande de Dominique Auroy. Alors donc, il y a ici des tonneaux divers et variés, depuis la feuillette, le quartot, le demi-quartot. C'est un pressoir donc de 11 tonnes, dont la poutre qui est au-dessus de moi, heureusement bien arrimée, fait 6 tonnes. Vous avez ici un objet qui est un peu rare. Les vignerons, quand les sécateurs ont commencé, ont voulu avoir un objet qui également avait une serpe. C'est-à-dire que on pouvait s'en servir comme ça, mais on pouvait également couper comme ça. Et ça, c'est une bonbonne à ratafia, c'est-à-dire qu'on appelle en Bourgogne le rikiki. Voilà. Bon. Ce projet qui est fou, mais un fou, maintenant d'un fou éclairé, une personne qui va jusqu'au bout de ses idées, de ses passions. Là, je suis dans l'action depuis 15 jours, mais lorsque je vais rentrer, c'est vrai que je vais sans doute avoir plus de jet lag, le choc en retour, et je dirais, c'est pas vrai qu'on a réussi à faire ça, quoi. Et cette fois, le choc sera réservé aux invités de l'homme d'affaires. Contrairement à ce que vous pourriez y penser, vous n'êtes pas en Bourgogne, ça pourrait l'être, mais non, c'est la Polynésie. J'ai l'honneur de vous faire voir ce qu'une passion peut induire, la création d'un véritable musée, du travail de la vigne, que ce soit pour arracher, planter, biner, cercler. Donc ça, c'est un fouloir, c'est-à-dire que quand tu avais le raisin, ensuite tu le mettais ici, ça éclate les baies, ensuite tu enlèves, tu prends le raisin foulé et tu le mets en cuve. Et après, c'est la fermentation. Vous avez l'air plutôt surpris. Totalement surpris, mais c'est une découverte extraordinaire, surtout en Polynésie. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Ça, c'est un effort extraordinaire de recherche, de collection, c'est merveilleux. Et donc, toi aussi, tu as contribué à la recherche des outils, là. Ça travaille d'équipe. Travail d'équipe, parce que oui. Ça les passionnés, on fait partie. Oh, c'est bluffant, on est dépassé, hein. On est dépassé parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse transporter et présenter d'une façon aussi agréable. Les gouges de l'emplacement. Oui, d'accord. Et la connaissance qu'il a de chacun des outils. Un jour, vous allez voir la fabrication des tonneaux en Bourgogne, c'est fabuleux. Et nous avons même l'utilisation à Bordeaux. Enfin, dans le Bordelais, quand j'allais faire des vendanges. C'est un rasoir coupe-chou qui a été monté pour faire un tranché comme aujourd'hui on fait avec un cutter.